Et coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Depuis quelques années que je stream maintenant, il y a beaucoup de personnes qui passent sur ma chaîne ou sur mes lives et qui me demandent mais men, quel volant faut que je choisisse? Mais men, quelle marque il faut que je prenne? Mais men, comment tu as choisi ton volant? Du coup aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une vidéo avec trois conseils indispensables pour bien choisir ton volant. Je rappelle juste qu'avant que la vidéo ne commence, je ne suis sponsorisé par aucune marque. Je ne donnerai pas d'avis sur ces marques. Je vais juste vous donner les clés pour choisir le volant qu'il vous faut, vos besoins, et déterminer quelle périphérie choisir. En tout cas, si la vidéo te plaît, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, à mettre un petit commentaire pour savoir quel volant tu as choisi finalement, ou quel volant tu as acheté. En es-tu content? N'hésite pas. L'échange sur YouTube et les commentaires, c'est quelque chose que je kiffe et c'est très important. Avant toute chose, il faut que tu détermines la chose numéro 1, c'est ton budget. En effet, tu ne peux pas prendre un volant direct drive si tu n'as que 150 ou 200 euros de budget. Détermine déjà le budget, combien tu peux mettre pour cette périphérique, c'est très important pour la suite. Une fois que tu as déterminé ton budget, n'hésite pas à déterminer les besoins. Que vas-tu faire avec ton volant? Tu vas faire que de l'Euro Truck Simulator? Tu veux faire un peu de Formule 1? Tu veux faire un petit peu de rallye? Tu veux faire que du bus et du camion? Tu veux également t'en servir pour farming? Enfin bref, réfléchis à ce que tu veux faire avec ton volant, plus le budget, tu auras déjà la moitié de la clé pour savoir lequel il faut choisir. En effet, ça rejoint le conseil numéro 1. Si tu es débutant, prends un volant d'entrée de gamme. Un G29, un G920 fait bien l'affaire. Un T150 de chez Tromaster. Si tu es plutôt un joueur intermédiaire, prends le T300 RS, plus de précision, plus de feeling. Prends le Moza, le R5 ou le R3. Tu veux plutôt en faire une utilisation avancée. Dans ce cas-là, pars directement sur un direct drive. On parle de Fanatec, de Moza, de Simucube. Mais prévois le budget, car plus tu montes en gamme, surtout le direct drive, plus le budget est conséquent. Ne négligez pas également les périphériques annexes. J'entends par là la boîte de vitesse. J'entends par là les roues de volant. En effet, sur certains volants, vous pouvez changer votre roue. Ça, c'est important. Vous voulez jouer à ETS, vous mettez une roue de camion, avec le Moza, par exemple. Vous voulez jouer à un jeu de Formule 1, vous mettez une roue de Formule 1. Tout cela, moyennant finance. Le prix d'une roue seule est vraiment excessif sur tous les constructeurs. Mais j'entends par là que si vous voulez vous faire plaisir, et si vous avez le budget, il y a une multitude de possibilités. Une fois tout ça en main, sur quelle plateforme vas-tu utiliser le volant? Sur PC uniquement? Sur Xbox uniquement? Sur PlayStation uniquement? Ou sur peut-être PC ou PlayStation? PC ou Xbox? Vérifie bien que ton volant soit compatible. Ceci est le conseil numéro 2. Savoir si ton volant est compatible avec tous les supports, c'est très important pour ne pas te faire avoir au moment du déballage. Donc avant la petite synthèse de tout ça, je vais te donner le conseil numéro 3. Néglige pas le support. Néglige pas où tu vas mettre ton setup. Un bon volant, c'est cool, mais un bon support, c'est encore mieux. Tu as un bureau assez solide? Regarde les supports de cockpit adaptés. Prends un playseat. Pense aux pédales, au levier de vitesse, à la position du jeu. Tout ça, ça change tout. Donc regarde dans son ensemble où tu vas positionner ton setup. Est-ce que c'est suffisant? Car du direct drive, ça tremble beaucoup. Les bureaux classiques bougent également énormément avec ce type de setup, peut-être du coup plus adapté à un playset. Donc à toi de voir, évalue tes besoins, la place que tu as également dans la pièce où tu vas mettre ton setup, c'est très important. Voilà, dans cette vidéo, j'essaie de te donner toutes les clés nécessaires, sans en faire de trop, sans rentrer dans les détails techniques, sans essayer de te faire penser comme certains influenceurs que tel produit est meilleur que tel produit. Tout cela pour dire que mon volant sera sûrement pas adapté à tes besoins et ton volant sera sûrement pas adapté aux besoins de tes voisins ou même tes potes. N'écoutez pas tous ces influenceurs qui vous disent que cette telle marque est la meilleure, telle marque est la plus chère, donc forcément la meilleure. Réfléchissez par vous-même, faites votre achat par vous-même et prenez la décision par vous-même. Regardez des comparatifs, regardez plusieurs vidéos de plusieurs influenceurs. Depuis le début de la vidéo, je vous mets en fond de la vidéo un bon nombre de volants, que ce soit du Logitech, du Moza, du Tromaster ou du Turtle Beach.
En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura éclairé, que vous voyez un petit peu plus clair sur comment faire pour choisir votre volant. Si tu as aimé la vidéo, mets un petit like, abonne-toi et dis-moi en commentaire quel volant tu utilises ou quel volant tu vas acheter. N'oublie pas également d'aller nous follow sur la chaîne Twitch. On fait des lives assez régulièrement avec ma compagne, notamment sur Euro Truck Simulator 2 avec des périphériques volants. On pourra en discuter en live. Je vous souhaite une bonne fin de journée et à très bientôt pour de nouvelles aventures en vidéo sur YouTube ou peut-être en live.